Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Nous commençons ce culte. Je suis bien enrhumé et donc je ne participerai pas vraiment au moment de la scène, vous êtes bien compréhensible. Je vous invite à vous lever pour un temps de recueillement. Nous commençons ce temps de louange, de prière et de écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur se réjouit de nous voir réunis en son nom. Il nous rassemble, il nous offre sa lumière. Que le nom du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit béni éternellement. Amen. Prenez spontané, venez le célébrer. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs, à cause donc de ce livre. Je vous proposerai un prêche de 4 minutes. Et le mot voilà, c'est finalement un prêche de 4 minutes, on peut essayer. Par contre, il y a des belles pages dans les trois livres d'Antoine Misso dans sa liturgie. Après avoir fui l'Égypte,
Moïse est devenu berger. Il fait paître les troupeaux de son beau-père. Un commentaire raconte que Dieu remarque le soin que Moïse apporte à ses brebis. Quand il arrive sur un nouveau pâturage, il fait paître d'abord les plus jeunes bêtes, afin qu'elles se nourrissent d'herbes tendres. Puis les plus âgés, qui trouvent une pâture plus forte. Et enfin les plus vigoureux, qui broutent le fourrage le plus dur. Voyant cela, Dieu se dit, c'est un bon berger qui prend soin de donner à chaque brebis sa nourriture. Peut-être est celui qui pourra conduire mon peuple. Mais Dieu veut être sûr de son choix. Près du chemin de Moïse, il fait brûler un buisson qui ne se consume pas. Voyant que Moïse se détourne pour voir ce qui se passe, Dieu se dit, il s'est détourné de son chemin pour voir le buisson. C'est un homme qui cherche. C'est lui que je choisis pour libérer mon peuple. Dieu pose sur notre route des signes aussi étonnants que le buisson qui brûle sans se consommer. Mais souvent, nous poursuivons notre chemin sans nous arrêter. Moïse a été appelé parce qu'il n'a pas considéré que le signe qu'il voyait était normal ou naturel. Il s'est arrêté, il s'est interrogé, il a cherché. Moïse nous appelle à être curieux, à devenir des chercheurs de Dieu, des quêteurs de sens. Que Dieu nous donne aujourd'hui, chers frères et sœurs, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Oui, Seigneur, ouvre notre cœur, aide-nous à faire une pause aujourd'hui afin que nous puissions être totalement présents pour ce moment de fraternité et à l'écoute de ta parole. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouvez au 21-18. 21-18. Nous attendions quoi? On va le chanter. 21-18. Il y en a deux. Vous pouvez prendre place. Un sage a l'habitude de dire
repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort. Un de ses disciples lui demande « Comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Le sage répond « Précisément, on ne peut le connaître. C'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. » Ensuite, le sage interroge ses disciples « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir, vous allez mourir ?» Le premier répond « J'irai embrasser les miens. » Le second « Je planterai un arbre. » Le troisième « J'irai me réconcilier avec mes ennemis. » Le quatrième « J'achèterai un énorme bouquet de fleurs. » Le cinquième « Je passerai l'après-midi en prière. » Le sage conclut en disant « Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi aujourd'hui dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous la tension de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à la grâce. Pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos mauvaises habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour le lendemain. Aujourd'hui, ton évangile est là au milieu de nous, qu'il redevienne la lumière de notre journée, la source de notre liturgie, le sel de nos pensées et la grande nouvelle de notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter au Seigneur pardon. Et c'est de vous que nous recevons la grâce du Seigneur. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père. Et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ces paroles nous est aujourd'hui adressée. Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui, je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toutes choses nouvelles. L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi. Parole de guérison, de joie et d'éternité. Nous chantons « Ô ma joie et mon espérance ». Ô ma joie
ne témoigne pas trop, parce qu'après je te demanderai de lire le texte pour aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, avant la lecture du texte que je vous propose aujourd'hui, un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, entre parenthèses, nous avons commencé un magnifique étude biblique avec une nouvelle manière, si vous voulez. C'est-à-dire avec la méthode de la lectio divina. On lit le texte au moins donc 2 fois, et après on rentre dans 5 moments. Et le texte est décliné à partir de ces 5 moments qui peuvent être la réflexion personnelle, ce que le texte dit à moi. Et je dois dire qu'il y avait du monde un peu plus que d'habitude. Et que ça a été vraiment un très bon moment. Je fais la pub aussi pour le partage public. Du 3e jeudi du mois. Seigneur, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole, que puisse être pour chacun de nous source de paix et d'angoisse, source d'apaisement de nos blessures, mais aussi de responsabilité face aux injustices, à la méchanceté que nous connaissons chaque jour. Donne-nous ton esprit capable de démasquer tous les esprits impurs, afin que nous puissions devenir encore et encore la bonne odeur de Christ, grâce à ton esprit et à ta parole éternelle. Amen. Alors je donne à Fabien le texte. C'est une épître de Paul, ou attribuée à Paul. Philippiens 2, versets 1 à 13. S'il est donc un appel au nom du Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui était dans les conditions de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer ses droits, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla en lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect, non seulement comme si j'étais là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son dessein bienveillant.
Le texte d'aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. À la lecture de ce texte, une chose peut nous étonner. La disproportion entre la profondeur théologique de l'hymne à Christ, les versets 6-11, de ces versets qui se trouvent au milieu de cet hymne que nous venons de lire, et la relative modestie des exhortations sur le comportement chrétien que Paul donne dans l'église de Philippe. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité, etc. Une disproportion. Paul exhorte les Philippiens à vivre dans un esprit de paix, à ne rien faire par rivalité, à considérer les autres comme supérieurs à soi-même, mais c'est une chose, c'est normal. Pourquoi? Il parle de l'abaissement du logos, du Christ. Il y a une disproportion. Il s'agit des exhortations qui devraient être évidentes. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'héroïque. Moi, je dirais même qu'il s'agit de l'ABC d'une vie communautaire normale. Mais voilà que pour donner un fondement à ces exhortations, l'apôtre fait entrer en scène tout l'événement de la révélation en Christ. Son mystérieux prélude céleste, l'abaissement, puis l'incarnation, la crucifixion, puis la résurrection et l'élévation à la droite de Dieu. Et enfin, la glorification du Christ, non seulement de la part des croyants, mais de la création tout entière. Oui, chers frères et sœurs, il y a une disproportion. L'hymne décrit une sorte de tremblement de terre dans le ciel. C'est ça. Une vraie révolution sans précédent, parce que Dieu n'est plus Dieu mais homme. L'hymne va encore plus loin, car il affirme que cet homme est un serviteur, un esclave, mais non pas un esclave dans le foyer de son maître, mais un esclave condamné à mort par le supplice de la loi. Alors, nous pouvons de manière légitime nous demander s'il fallait réellement tout cela, tout ce discours si dogmatique, théologique fort, toute cette profondeur théologique pour dire un minuscule nombre de chrétiens ne faites rien par rivalité, rien par gloriole. Et chacun de vous pense à l'intérêt des autres. Voici la disproportion. Une extraordinaire révolution dans le ciel pour obtenir un petit changement sur la terre. Sur un petit camembert de terre, la communauté chrétienne. Le fait que Paul utilise le centre du centre de la révélation chrétienne, le Sancta Sanctorum du message chrétien pour fonder son exhortation, pourrait apparaître une exagération. Et cette démarche de l'apôtre dit clairement une chose. La résistance de l'homme, l'être humain, est tellement grande que pour obtenir même le plus petit des changements, il est nécessaire de secouer le ciel et la terre. Et après tout ce tremblement radical, il n'est pas dit que l'homme, c'est-à-dire nous, arrivions à changer, même un peu. C'est bien cela qui doit nous interroger et nous étonner.
C'est-à-dire que Dieu a déjà abandonné son trône, mais l'homme pas encore. Dieu a déjà renoncé à lui-même, mais l'homme, l'être humain, pas encore. Dieu est déjà devenu homme, mais l'humain, pas encore. Il continue de rester le petit vieux Dieu de lui-même, que nous connaissons très bien. C'est beaucoup plus facile pour Dieu de devenir humain que pour l'homme de devenir humain. De cela, il faut finalement s'étonner. Il est plus facile à Dieu de se repentir qu'à l'homme de se repentir. Il est plus facile que Dieu et non pas l'homme s'abaisse. Il est plus facile de trouver l'humanité en Dieu qu'en l'homme. Et alors, la vraie disproportion n'est pas seulement entre la densité théologique de l'hymne et la modestie des règles de vie suggérées par Paul, mais bien plus la disproportion entre la mobilité de Dieu et l'immobilisme humain. L'hymne nous montre à la fois cette capacité de Dieu au changement et cette résistance humaine à tout changement. La Bible en français courant, et j'arrive à la conclusion parce que je voulais développer un seul point. La Bible en français courant dit « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » La seconde, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Attention, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas alors d'imiter Jésus. Sa vie, son exemple, sont trop élevés pour nous. Il s'agit d'être en Christ, enraciné en lui, inspiré par lui. Il y a une différence entre l'imitation du Christ et une vie enracinée en lui. Imiter Christ peut cacher un orgueil religieux illimité. Attention. La voie de Jésus ne commence pas sur la terre, même pas sur la terre sainte, à Bethléem, à Jérusalem. Les deux villes sont des étapes d'une descente, un abaissement. Alors la vie de Jésus est une vie qui descend, l'Église, toutes les églises, sont encore trop en hauteur. Au moins dans l'histoire des églises, on les a vues trop en hauteur. Un grand tremblement au ciel pour un petit changement sur terre. Soyons les bénéficiaires au bénéfice de ce grand tremblement du ciel qui nous a permis de connaître le Sauveur, le Christ, notre Maître et Seigneur. Amen.
Merci Janine pour ce moment où le chant devient une chorale avec notre méditation biblique, notre prière, notre réflexion. Le deuxième chant indiqué, vous le trouvez au 44, 17. 44, 17. Oui, c'est l'étoile. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous, brille sur nous, brille en Jésus. Ouvre ce pays de ta gloire, l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit vers l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je proclame ta sainteté, sonde-moi éternel, pousse de l'air, brille sur moi. Brille sur moi, brille en Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, de l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce. Remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta beauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie nous ouvre l'histoire. Brille sur nous, brille sur nous, brille en Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, de l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Alors, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Eh bien, bonjour à tous. Des annonces assez brèves. Le week-end prochain, le culte aura lieu à Grasse le samedi à 18h pour le deuxième épisode de notre parcours Alpha Découverte. Donc, c'est un culte autrement, un peu plus tourné vers les échanges, les témoignages. Donc, si vous n'avez pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas à venir samedi 18h, samedi 25. Le dimanche 2 novembre,
nous aurons un culte avec Sainte-Seine à 10h et également un concert à 17h à la chapelle. À 16h. À 16h, rectification importante. Voilà, faites-le savoir, proclamez-le, c'est 1 heure plus tôt, donc c'est là 16h. C'est un chœur anglais qui vient, donc on leur fera découvrir la chapelle, mais c'est avec un chœur anglais. Un chœur anglais, un chœur anglais. Ah, anglais! Anglais, qu'est-ce que j'ai? Tourette-sur-Loup. Et Tourette-sur-Loup, voilà. Alors ils sont anglais de Tourette-sur-Loup. Et, voilà. Et le chœur de Tourette-sur-Loup. Voilà. Le jeudi 6 novembre, nous aurons un conseil presbytéral et le prochain culte ensuite sera le dimanche 9 à 10h, 157 celui-là. Et il y avait aussi un concert, le prochain, le concert, il n'y a pas un concert le 8 novembre. Oui, c'est pas un concert, c'est pas un concert. Une pièce de théâtre. C'est un spectacle, voilà. Les amis de la chapelle organisent un spectacle musical sur le thème de Saint-Exupéry. Musical et théâtral. Musical et théâtral, donc ce sera bien le 8, le samedi 8, à quelle heure? 18h. 18h. Voilà, donc le samedi 8 à 18h, si vous aimez Saint-Exupéry, manifestement, il faut être là. Je vais donner la parole à nos amis pompiers qui vont aller bientôt en Ukraine pour apporter une aide logistique, ou moins. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Marina et Gilles d'Ukraine donc, et notre entraide de l'Église, l'association Aider, participe à leur déplacement à caractère humanitaire. Et Gilles va nous faire un petit compte rendu de son déplacement qu'il a fait à partir du 14 août. Voilà, donc en Ukraine. Gilles était pompier à Grasse, et donc il a fait déjà des déplacements en Ukraine. Je te laisse la parole, Gilles. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, c'est Gilles. Voilà, on est parti le 14 août, on est rentré le 24 août, 10 jours. Et nous sommes partis, comme d'habitude, à la ville de Poltava, en Ukraine. Cette ville, pour ceux qui ne savent pas où elle se situe, elle est à 70 km de Kharkiv, c'est-à-dire de la ligne de front, et à 120 km de la frontière russe. On traverse l'Ukraine d'est en ouest, sur une longueur de 1500 km. Donc en base, notre association porte tout le matériel à une autre association qu'elle va distribuer dans les hôpitaux, les maternités, pour les soldats aussi, elle distribue pour les hôpitaux avancés. Et moi, si vous voulez, entre guillemets, mon contrat, c'est que quand je suis en bas, il vient me chercher, lui m'envoie toutes les photos qu'on peut être tout reçu. Donc jusqu'à présent, ça se passe bien. Et là, nous allons repartir le 29 octobre pour un dernier convoi de l'année. Et là, pareil, on est chargé de tout ce qui est perfusion, tout ce qui est le premier secours, de la nourriture aussi, qu'on a eu des dons de nourriture. Et écoutez, je le dis, l'établissement avec la grâce ici, ils ont beaucoup aidé. Ils ont donné des couches. Et ils avaient c'était des invendus ou du surplus de vêtements pour enfants pour l'hiver. Donc, si vous voulez, ils ont donné 3 gros cartons qu'on a tout retrié. Et tout ça, ça va descendre sur Poltava. Et on va donner à une autre association
qui donne pour les réfugiés qui sont partis en bas du Donbass et qui sont partis, même un chemin de mieux, sont partis comme ça. Je sais que ça tape beaucoup. Donc, si vous voulez, on offre tout ça à tous les réfugiés. Et le 14 août, voilà, nous sommes restés 10 jours. Pareil, moi, le plus qui m'a touché dans le dernier voyage, il y a un début de guerre, nous avons hébergé j'ai fait héberger une petite Ukrainienne chez un ami à moi, au pied, à Sainte-Vallière. Elle restait à peu près, presque un an même, restait là. Un an. Donc, on l'a fait inscrire à l'école, elle parlait hyper bien français. Et maintenant, elle fait ses études à Lyon. On était en train de prendre un verre à l'hôtel où on allait. D'un coup, le se lève, je dis, qu'est-ce que c'est là? On se met à crier, à crier, à crier. Tiens, on voit son collègue d'enfance. Ça fait 3 ans qu'elle n'avait pas vu. Je croyais qu'elle était morte. Excusez-moi. Donc, on participe financièrement du voyage et on participe aussi à l'achat d'un groupe électrogène. Et particularité pour le prochain déplacement que va faire Gilles, ça va faire le 10e groupe que l'on fournit. Ces groupes, ça sert à donner de l'électricité dans des tentes, dans des hôpitaux de campagne, des écoles, etc. Donc voilà. Donc, voilà, ça va faire le 10e. Nous allons remettre 2 remerciements de l'association One Décembre à Poltava. Si tu peux dire les noms du chrétien, ça sera plus facile que moi. C'est l'association ukrainienne qui je connais beaucoup d'années. Cette association s'occupe des enfants qui sont en famille, des enfants qui sont malades cancer. Et cette association elle existe depuis 20 ans, c'est avant, c'est continu. Excuse-moi, mon français un peu. Et on est content que peut participer pour aider les enfants ukrainiens. Parce que maintenant, beaucoup les enfants qui sont blessés et handicapés, sans jambes, sans les mains ou autre quelque chose. Grâce à vous, on peut aider ces enfants et aider apporter en Ukraine matériel médical premier secours pour civils et pour hôpital qui est à côté de la front. Hôpitaux qui est à côté de la front. Et cette association un groupe s'appelle qui voudrait dire grand merci pour votre aide et participation. La participation à votre aide. Voilà. Donc, ils nous ont remis deux remerciements. C'est pas obligé, nous, d'apporter un drapeau bleu, blanc, rouge avec un petit feutre. Quand j'y retourne, si vous voulez marquer un petit mot dessus, ils le mettront dans leur association. Donc, je vais remettre les remerciements.
Donc, je vais commencer par. Voilà. Donc, c'est pour l'église. Voilà. Le pasteur et le président sont honorés de Voilà. recevoir Et là, il y a une. Voilà, je vous le renvoie. Merci beaucoup. Hein. Et on a apporté aussi un petit souvenir. C'est une petite assiette que vous avez de partout, petit souvenir, avec quelques images de Paul Sabbat. Vous pouvez mettre dans la salle là, un souvenir. Voilà, c'est une petite assiette que on vous laisse un souvenir dans la salle. Une fête de Paul Sabbat. Voilà, bah écoutez, excusez-moi. Portez du cœur. Merci beaucoup. Merci Gilles et Marina. Donc à la fin du culte, on vous propose un petit cours de l'amitié. Et puis on apporte évidemment tous les encouragements et notre soutien à Gilles, à Marina et à tout le peuple ukrainien. Merci encore pour tous ces beaux cadeaux aussi. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Merci à vous. Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Juste une petite information, samedi 25 à 10h30, ici à la chapelle, Janine et moi-même, nous fêtons nos 40 ans de mariage. Donc nous avons demandé à monsieur le pasteur Stefano Mercurio de procéder à une petite cérémonie de bénédiction et il a généreusement accepté. Et donc, on vous invite toutes et toutes, si vous êtes disponibles, de venir donc samedi 25 à 10h30 ici. Hein, ça sera vraiment avec plaisir. Ça, c'est pour le spirituel. Après, il y aura le temporel. Il y aura un verre de l'amitié à la suite de la cérémonie, soit ici, soit à l'extérieur, en fonction des conditions des lieux. Voilà. Bien, merci. Ce sera pour nous un plaisir de vous entourer à l'occasion de cet anniversaire si important, 40 ans de mariage. Donc, nous allons nous retrouver ici pour nous féliciter, pour remercier le Seigneur de ce beau couple que vous êtes. Eh bien, c'est le moment d'assurer la subsistance de l'Église par vos dons. C'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. Alors, chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment de l'Eucharistie, de la Sainte Seine. Je ne pouvais pas y participer, parce que vous comprenez que je suis un peu peut-être en fête.
Mais je prononcerai les paroles et après, donc avec Fabien, on fera passer le vent et je resterai un peu à l'écart avec vous tous. Je vous invite à la prière. C'est notre joie de te célébrer, oh Dieu du Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ces douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton malheur. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons le troisième, indiqué 44, 15. On peut faire, voilà. Voilà. Seigneur, nous voulons te prier et intercéder pour le ministère, le service de Gilles et Maria. Nous te les confions afin que tu puisses continuer à les protéger et à les bénir. Nous te remettons aussi notre entraide, aider tous ces responsables et aussi tous ceux qui la soutiennent. Seigneur, dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et invités, ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu en être aimés, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Et Seigneur, nous évoquons toutes ces personnes, nous portons dans la mémoire toutes ces personnes qui sont dans le deuil
nous voulons te prier, Seigneur, pour le mari et pour le fils de Brigitte. Cette famille, ce papa, ce fils, Michael et Patrice, que nous avons accompagnés cette semaine à l'occasion de donner au revoir à Brigitte. Seigneur, tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et qui osent le pardon. Je vous invite à continuer ce moment de communion. Nous disons ensemble la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe rendue grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Chers frères et sœurs, à ce moment-là, donc, je vous invite à venir ici. Vous allez faire ce cercle. Moi, je m'éloigne un peu. Vous pouvez venir là. Alors, on avait pensé avec Fabien qu'à la place que chacun prend le pain, ce sera lui qui donnera donc, le pain à chaque personne. Ça c'est du jus et ça c'est du jus.
Peut-être nous pouvons chanter à toi la gloire, un chant de bénédiction et d'envoi. J'ai fini. 30 secondes. Excusez-moi. On te bouscule. Alléluia, je voudrais encore remercier ceux qui ont participé à ce culte de manière active. Janine, Heidi, Fabien et aussi notre Tony qui nous permet d'être en ligne avec nos cultes. Je voudrais aussi remercier Isabelle pour la bonne idée qu'elle a eue de maintenir la Sainte Seine, malgré que je voulais l'annuler. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas que un petit verre de l'amitié donc doit clôturer. Bon,
Stéphano, on ne devait pas avoir Voilà, questa settimana ci vediamo perché qua, qua,